vous allez bien. Je vous retrouve donc dans cette seconde vidéo concernant le syndrome de l'intestin irritable pour vous donner aujourd'hui mes astuces nutrition. Alors, si vous avez tendance à avoir des ballonnements et des spasmes, donc ce qu'il faut évidemment éviter, ce sont les aliments qui ont tendance à fermenter. Alors, par exemple, les fruits. Il faut faire attention à ne pas trop en consommer parce que le fructose qu'il y a dans les fruits, eh bien, il y a 30% de la population qui ne le digère pas correctement. Donc il peut provoquer évidemment de la fermentation, des ballonnements. C'est pour ça que c'est très important de faire attention déjà à bien mâcher et puis d'éviter certains fruits, surtout d'éviter d'en manger en trop grande quantité en général si vous avez tendance à avoir ce syndrome-là. Et puis d'éviter de consommer par exemple en fruits frais tout ce qui est cerises, prunes, la pastèque, la nectarine, parce qu'elles vont en fait contenir des polyols, donc ce sont en fait les sucres que l'on trouve dans les chewing-gums sans sucre dont je vous ai parlé la semaine dernière, et en fait consommer en trop grande quantité, ce sont des sucres qui ont tendance à fermenter. Donc si vous êtes sensible déjà au niveau intestinal, ça peut accentuer encore d'autant plus votre syndrome. Ensuite, au niveau des produits laitiers, il faut savoir qu'il y a environ 50% de la population qui digère pas très bien les produits laitiers à cause de la lactase, qui est une enzyme qui est en déficit chez certaines personnes. Donc je ne vous dis pas évidemment de supprimer les produits laitiers systématiquement, mais si vous avez remarqué qu'en en consommant vous avez des problèmes de digestion, des ballonnements ou autres, c'est que peut-être vous y êtes sensible et donc il vaut mieux éviter de consommer des produits laitiers frais entre guillemets, c'est-à-dire de privilégier plutôt les fromages. Ensuite, certains légumes peuvent déranger certaines personnes et ça c'est vraiment individuel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont manger un aliment, un légume qui vont très bien digérer et d'autres personnes vont le consommer et ça n'ira pas du tout, ce ne sera pas bien digéré du tout, donc ça c'est vraiment individuel, à vous de voir justement ce qui passe, ce qui ne passe pas. Les légumes les plus connus pour être moins bien digérés, c'est par exemple l'artichaut, les champignons, tous les légumes de la famille des choux, l'ail, l'oignon, le fenouil en général sont connus pour quand même être plus difficiles à digérer. Les légumes secs aussi en général ont tendance un petit peu à fermenter ou à être tellement riches en fibres qu'ils vont avoir des difficultés à être digérés, surtout s'ils ne sont pas bien mâchés. Par exemple, les légumes secs, ce sont les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots blancs, haricots rouges, etc. Donc surtout, il faut bien les mâcher et puis les privilégier peut-être déjà cuits, c'est-à-dire de les acheter en conserve. Comme ça, déjà, une grande partie des sucres fermentescibles ont été éliminés par le côté industriel. Ensuite, il faut faire attention à ne pas manger trop de pain, de pâtes en grande quantité parce que le blé peut avoir évidemment une incidence sur vos intestins. Si vous êtes d'origine fragile, il vaut mieux éviter d'en manger en trop grande quantité d'un coup. Il vaut mieux toujours manger un petit peu de tout pour vous permettre d'éviter d'avoir des désagréments, et ça c'est valable aussi pour les légumes crus, pour les fruits crus. Il vaut mieux en manger un petit peu plusieurs fois dans la journée plutôt que d'un coup en grande quantité. Si vous avez des troubles du transit, type constipation, il faut savoir déjà qu'il faut évidemment boire suffisamment pour hydrater les selles et permettre leur évacuation plus facilement. Il faut aussi évidemment privilégier les fibres pour vous permettre d'évacuer plus facilement aussi. Vous pouvez privilégier également l'eau de type épar pour vous permettre d'apporter un petit peu plus de magnésium et vous permettre d'avoir justement un transit plus facile. Dans le cas inverse, dans le cas d'une diarrhée, il faut évidemment compter sur certains aliments qui sont connus pour pallier justement les diarrhées. Donc c'est par exemple le riz, les carottes cuites, les compotes de fruits, les bananes, la gelée de coin,
Et puis de réduire évidemment la consommation de fruits et de légumes, surtout crus, qui vont en fait augmenter les sels et qui vont donc accentuer la diarrhée. Il faut aussi penser à bien se réhydrater parce que justement quand on a de la diarrhée, on se déshydrate, donc il faut penser à bien compenser les pertes en buvant davantage. Comme on perd aussi beaucoup d'électrolytes à cause de la diarrhée, d'où le conseil de boire du coca, justement. Par contre, il faut penser à le dégazéifier avant, donc vous laissez la bouteille ouverte ou vous la secouez en essayant d'évacuer le gaz, parce que justement le coca est riche en électrolytes, donc c'est en général pour ça qu'on le conseille en cas de diarrhée. Tout cela, vous pouvez le compléter avec une cure de probiotiques justement pour reconstituer la flore intestinale et vous permettre de retrouver un transit un peu plus normal. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, vous pouvez utiliser de la levure en comprimé pour justement vous permettre de reconstituer votre flore intestinale suite à une diarrhée. Pensez aussi aux yaourts puisqu'ils contiennent beaucoup de bifidus qui vont justement vous permettre de reconstituer aussi votre flore, évidemment dans la limite de votre tolérance. Voilà pour mes conseils concernant le syndrome de l'intestin irritable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à votre médecin ou à prendre rendez-vous auprès d'un gastro-entérologue ou d'une diététicienne pour vous permettre justement de vous faire un programme vraiment personnalisé. Comme je le disais tout à l'heure, le syndrome de l'intestin irritable est très individuel. Il y a des personnes pour qui certains conseils vont fonctionner et d'autres pour qui ça ne fonctionnera pas. Donc il est très important vraiment de faire attention à ce que vous ressentez en fonction de ce que vous avez mangé afin de savoir ce que vous digérez correctement et ce que vous ne digérez pas correctement. Et puis de faire appel à des professionnels de santé en cas de problèmes vraiment persistants parce qu'il ne faut pas rester comme ça en vous disant ben voilà c'est comme ça, je suis toujours malade. Non, il faut agir pour justement vous permettre d'avoir une vie quand même plus agréable. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau thème. Bonne semaine à tous!